Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 3. Nous allons vous montrer la partie descendante sur la boucle noire Stade VTT XC à Val-Louron. Donc on vous montre tout ça dans cet épisode. On en a déjà filmé une petite partie, mais on va pouvoir raccorder tout ça puisque j'ai fait des images. Et là on va retrouver Kila qui a déjà bien ouvert cette section là. Et en fait c'est une zone descente hyper technique avec pas mal d'enrochements naturels par contre, hein. On n'y a pas touché, c'est une zone qu'on a trouvée. Et merde, je passe encore dans les putains de ronces. Aïe 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 aïe. Faut juste aménager, nettoyer, ouvrir la trage, débroussailler. D'où la petite égoïne que je ramène à Kiki. On va passer par là. Et la zone va vraiment être top. On lui a trouvé un nom en plus à cette zone. C'est quoi la zone? Champéry. La mini Champéry. Vous allez comprendre pourquoi. Merde, je suis encore passé au mauvais endroit moi. Putain. Là, l'outil. Ah cool. Ouh. Ouais. Good. Alors dans cette partie là, c'est la partie descendante de la piste noire. On arrivera sur la crête au dessus, on traversera le ruisseau et on va venir plonger ici dans cette zone de rochers. Je pense que vraiment ça va être sympa et bien technique. Donc on ouvre large, donc ça va des arbres où il y a le polish ici à la rivière, ce qui permet de faire du multitrage et de pouvoir se doubler dans les passages techniques à la descente. Allez, c'est parti, nettoyage, élagage en chef de la zone, c'est parti. Là c'est une zone où on va pas passer la pelleteuse. C'est bon. 13h. Ouh, c'est l'heure de la soupe. Pas terminé. C'est dur. Putain là, ça part là-dedans. Là. On a ressorti les 3 énormes blocs là. D'avoir trouvé ça sous la mousse là, donc on est en train de tous les éplucher, de les nettoyer et tous les rochers commencent à ressortir. Là à partir d'ici en fait sur la section là, tac, virage, ça va fermer un peu, là ce sera plus ouvert, mais rock garden là-dedans tout droit et on remonte vers le boulot qu'il y a là-bas. Ça va vraiment être une partie intéressante je pense quand même. Hein. T'as pas réussi à la couper? Ah non. Ah la si, lui, allez. Ciao, à demain. Mais bonjour. Allez, nous sommes jeudi. Jeudi? Je sais plus quel jour on est. Enfin bref, je sais plus. Oui. Et c'est reparti. Ah, aujourd'hui on continue l'enrochement. On a fait une petite partie ce matin là avant que je vous prenne à la caméra. On a réussi à bien avancer, à bien décaisser. Et là on est sur un gros bloc énorme à bouger. On va s'amuser 5 minutes. Champéry Val-Louron. Oh oui. Un gros caillou là, lui là. Il est là-bas. Oh bébé. Ça va arriver là, ça va tourner, tac, on passe là et on part dans le petit canyon là. Derrière. Tu sais ou pas? Ah. Il a bougé mais il est lourd le coco. J'aime toi. C'est bien énervé sur les cailloux. Donc là l'enrochement, voilà, ça commence à prendre forme. Il y a la bande, le passage il est là. On a fait un espèce de relevé avec le gros bloc qu'on a bougé. Et après on va continuer dans le canyon au fond là. Et bien on continue, c'est parti. Allez. Le gros.
Ah, t'es content? On a marné comme des cons. Steph est toujours à l'appel là-haut en train d'avancer sur le sentier. Et bim! Là ça s'ouvre. On a tout recouvert, du coup on a tous les blocs qu'on a déplacés tout à l'heure. Et afin de jointer tout ça et de faire une belle maçonnerie pour plus que ça bouge, on a réussi dans les talus à trouver de la terre, à bourrer entre les cailloux. Une fois qu'il va pleuvoir, ça va ressortir, ça va se creuser et les cailloux vont réapparaître. Et ce sera perfecto. Donc pour rappel, au début c'était la jungle totale. On était dans un environnement hostile comme celui-ci. Donc ça c'est la suite là. Et là en fait le but c'est d'arriver, on va pas le voir là. Le but c'est d'arriver là-dessous. Là il y a un énorme bloc là-dessous, sous la végétation, et de faire un drop. GoPro quand il fait froid elle aime pas ça. Là-dessous il y a un caillou et on va aller chercher le caillou pour sauter. Mais il y a encore du taf. On fait la moitié quoi. Mais franchement ça se fait plutôt bien. Ok, j'ai pas eu le temps de prendre la caméra avant parce que j'avais plus de batterie forcément, donc je l'ai mis à charger et voilà, on a oublié la caméra sur un beau petit chantier en plus. Donc comme je le disais au début, on est sur la descente de la piste noire enfin. On est arrivé au gros bloc qu'on voulait et là on est en train de faire la réception. Donc pour vous montrer, donc là on arrive en haut dessus où il y a la poche là, sur le gros bloc. Et ici tout nettoyé, c'était vraiment en châchis comme au dessus là. On est venu tout nettoyer, on a récupéré des gros blocs de pierre, fait un empierrement en dessous de la pelle où il y a les chenilles là au niveau des barbotins, afin de faire une structure bien costaud, parce qu'ici on va venir mettre une réception en bois. On canalise toute l'eau parce qu'ici c'est une zone vachement humide. Donc là en dessous, gros bloc immense, gros bloc, et là il y en a deux autres ici qui sont fat. Et ce qui permet tout simplement d'avoir notre base et notre structure, je l'ai déjà dit. Gros virage relevé et après il y a une table avec deux kicks. C'est pas vraiment une table qu'on va faire mais plus un camel avec deux sauts différents, deux kicks différents pour deux niveaux. C'est parti pour une nouvelle semaine. Donc ça c'est la zone qu'on a travaillé l'autre jour, qu'on vous a montré en timelapse. On va le durcir parce qu'en fait c'est trop facile, on a trop lissé le truc et ça va devenir trop vite. Donc le but c'est de casser la vitesse. Donc on arrive de la zone de cailloux bien dégueu, paf. On arrive ici, c'est une zone qu'on a bien nettoyée mais un peu trop facile. Il y aura trop de speed, il faudra passer entre les blocs. Petite courbe, on se réaligne par rapport au caillou final. On va arriver dessus, marche. Et hop là, grosse récep en bois qui va nous envoyer vers un virage relevé. Franchement ça va être sympa, ça va être bien technique. Ok, chantier à l'arrêt. Pourquoi on s'arrête? Parce qu'on a une nouvelle idée. On s'est dit que la récep en bois, ça allait être, et pas forcément fun en fait. Donc ce bloc est là, on va venir le faire tomber là-dedans, tout simplement. L'arrivée ici avec un virage relevé qui se passera ici. Et dans cette zone-là, ici, là sur le replat, on va devoir faire une table, un seau, avec différents kickers. On peut pas avoir la 8 tonnes aujourd'hui. Mais on s'est dit, on va essayer quand même. Enfin, c'est David qui s'est dit ça. Donc David, il est en train de creuser sous le caillou. En se disant, pareil, il va tomber. Le plus chiant, ça va être de creuser dessous, quoi. Ça va mettre du temps un peu, mais bon, on va y arriver. On a dit qu'on voulait 8 tonnes, mais c'est avec les petits engins qu'on donne le plus de plaisir. Oula, oui, là, il va venir, hein. Franchement j'y croyais pas, mais on va voir hein. Mais on dirait que ça veut bien hein. C'est n'importe quoi. Il a tapé dessus, s'il arrive à le déchausser, le truc va sortir. Là, il est en train de se rallonger. Il a bougé. Voilà. Je frappe. Bon, on a eu la visite du club de vélo, des jeunes qui sont venus voir la piste, ça c'est sympa. On a discuté un peu avec eux et là on continue du coup, le caillou a bougé, il est descendu de un bon mètre 50, 2 mètres. Et là on se retrouve avec une plateforme bien plus agréable et bien plus lisse et qui va nous permettre de dropper de l'autre côté, qui sera bien plus sécure et bien plus facile. Franchement on est content, il s'est mis au bon endroit, la dalle est bien plate, on a fait le bon choix
On a bien fait hier de passer un peu de temps à réfléchir pour faire ça. Ouais, ça va être bien là, du coup c'est bien plus sécure, c'est plus petit. Le caillou est bien plus plat. T'en penses quoi Kiki de haut? C'est mieux non? Ouais. Là ça saute, là ça roule. Tu sais, on va mettre un fleur ici, comme ça fera la chicken en descente. Et ouais, un appui là, et la table plus loin. Comme ça au moins c'est... Non mais là il s'est calé pile poil hein. J'ai encore oublié de filmer. On a bossé sur toute la zone caillou. Ça c'est cool hein. Putain, on l'a bien bouché là. On a rajouté celui-là parce que la trage était ouverte pour là. Donc on a bougé celui-là. On a rempli un trou là-bas aussi. Petit à petit la zone commence à être roulable on va dire. Là on a bouché ça. On va pouvoir descendre ça. On va pouvoir rouler là-dessus. Partir après sur le reste. Ça commence à être pas mal. Beau champ de mine. Va falloir cogiter avant de rentrer là-dedans. Non c'est bien. C'est trop bien. On a une belle zone de franchissement de cailloux. Un mini Champéry. Petit à petit ça va prendre forme. Et ça, ce sera demain. Soleil, wow. C'est du bien de se retrouver là à faire le petit barbecue. On est remonté un peu au sommet pour faire le barbecue parce qu'en bas de l'autre côté à l'ombre ça caille un peu quand même. La neige arrive ce week-end donc on se dépêche de finir les gros volumes de terre à la pelle avant parce que sinon après ça va être un peu gadouilleux. Je m'y suis pété la gueule. Oh. Ça vous connaissez, on l'a filmé. On a fait tomber hier le gros bloc qui était ici qui bouchait au niveau de l'arbre. Je vous remettrai des images d'avant. Donc on était gros bloc ici mais c'était trop cassant, trop pentu, ça nous plaisait pas. On a tout pété, on a descendu le caillou. Il a basculé juste ici, il s'est calé. On a placé un drain, donc il y a toujours l'évacuation d'eau très importante qui arrive du dessus. Vous voyez, on voit là en bas. Ça passe dessous avec le drain. On fait une grosse réception avec un long virage cuillère. En train de faire la tranchée pour poser le drain parce que forcément une grande bassine comme ça, quand il va flotter, ça va te faire une belle petite piscine. Et là on est en train de creuser la tranchée pour poser le drain afin que toute cette immense récep et la table, le camel qui va être au dessus nous amène toute l'eau à ce point bas ici et qu'on puisse l'évacuer de l'autre côté. Donc là il y a un beau trou à faire et ça va être le plus galère. Ça va être un peu... Et bien voilà, notre épisode va s'arrêter ici car suite à la tombée de la neige, nous avons dû arrêter le chantier. Le chantier reprendra quelques semaines plus tard en janvier, mais ça, c'est pour la partie 2 de cet épisode. Je vous souhaite bon ride et merci d'avoir regardé ce petit épisode, les Chroniques du Chef by Mountain Lines.